Dans la première capsule sur l'Évangile, nous avons vu que c'est le message que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est un message auquel Dieu nous demande de croire. Le devrions-nous? Même si on pense que quelque chose pouvant s'appeler Dieu existe. Il y a un grand nombre de religions différentes. Et qu'est-ce qui nous prouve que l'une d'entre elles est vraie? Ou bien, elles pourraient toutes représenter une partie de la vérité. Le message du christianisme est que Christ est mort pour nos péchés. Mais il n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie le troisième jour. Le texte biblique affirme que plus de 500 personnes ont été des témoins oculaires de sa résurrection. C'est une affirmation qui est supposée nous étonner. Après tout, les gens ne reviennent pas à la vie. Si Jésus est réellement revenu à la vie, c'est la preuve que Dieu a intervenu dans l'histoire humaine et que cette mort sur la croix avait une signification spéciale. La résurrection de Jésus est une preuve pour soutenir notre croyance dans la bonne nouvelle. C'est ainsi que les premiers chrétiens ont interprété l'événement. L'apôtre Paul s'adressera aux Athéniens et leur dira « Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. » Encore une fois, la question se pose, peut-on se fier au témoignage de ces 500 personnes? Ce témoignage est contenu dans des œuvres littéraires, des lettres et des récits historiques qui sont regroupés dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Ils affirment avoir été écrits selon le témoignage de témoins oculaires. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils n'ont pas été écrits en se basant sur des légendes et des mythes? D'une part, nous ne possédons pas les documents originaux du Nouveau Testament, mais nous avons des copies. Les copies les plus anciennes ont été datées du 2e siècle. D'autre part, les documents du Nouveau Testament ne font aucune mention de la destruction du Temple de Jérusalem. Cela s'est produit en 70 après Jésus-Christ par l'armée romaine dirigée par Titus. Dans la théologie juive, dont découle le christianisme, le Temple est le seul endroit où on peut entrer en relation avec Dieu. Sa destruction est un événement catastrophique, et le Nouveau Testament ne le mentionne pas. En fait, Jésus prédit la destruction du Temple. Là-dessus, Jésus quitta la cour du Temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du Temple. Alors il leur dit, « Oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli, il ne restera pas une pierre sur une autre. » Si les documents du Nouveau Testament avaient été rédigés après 70, l'auteur de ces lignes aurait certainement ajouté quelque chose comme « Ces paroles de Jésus se réalisèrent lorsque les Romains attaquèrent Jérusalem sous Titus. » On pourrait se dire, peut-être que le Nouveau Testament a été écrit selon le témoignage de témoins oculaires dans la génération qui a suivi la résurrection de Jésus. Mais nous n'avons que des copies. Sûrement que ces copies sont remplies d'erreurs. Nous possédons plus de 5000 copies du Nouveau Testament, en partie ou au complet. À partir de ces copies, et en tenant compte notamment de leur date de rédaction et de leur emplacement géographique, il est possible de reconstituer un Nouveau Testament le plus près possible de l'original. C'est ce qu'on appelle la critique textuelle. Un dernier argument en faveur de la véracité du Nouveau Testament est le comportement des disciples de Jésus. Lorsque Jésus enseigne que nous avons besoin de lui pour vivre, plusieurs disciples le quittent. L'apôtre Pierre est l'un de ceux qui restent. Mais lorsque Jésus annonce qu'il doit mourir et ressusciter, Pierre le reprend. Il n'est pas d'accord avec ce plan. Et lorsque Jésus est arrêté, Pierre reniera 3 fois Jésus. Pierre est un disciple de Jésus, mais il était de toute évidence contre la notion que Jésus meurt. Après la résurrection de Jésus, voici ce qu'on peut lire. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre
et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer le Messie Jésus. De nos jours, des gens de toute religion confondue meurent pour leur foi. Tous ces gens meurent sur la base d'une foi, dans une croyance qu'on leur a transmise. Pour les apôtres, ils n'ont pas reçu une croyance. Ils sont les témoins oculaires de Jésus. Il serait étonnant que Pierre et les autres apôtres aient été prêts à mettre leur vie en danger, même à considérer que cela soit un honneur, s'ils n'avaient pas été témoins d'un acte extraordinaire. La majorité des apôtres mourront de la persécution. Comment Pierre a-t-il passé de renier Jésus à être prêt à mourir pour lui? Le changement d'attitude de Pierre est cohérent avec la résurrection de Jésus.